afin d'aider quelques élèves, voici une vidéo qui présentera l'organisation de votre travail, puis la réalisation d'un diaporama et enfin un entraînement à l'oral. Veuillez regarder l'ensemble de la vidéo pour avoir l'ensemble des conseils. L'organisation de votre travail. Vous devez commencer, sur environ 2 heures, par cerner le sujet. Pour cela, vous devez définir les mots-clés, chercher des synonymes. Un manuel scolaire ou un dictionnaire est donc vivement conseillé. Cela vous permettra d'enrichir votre champ lexical, d'apprendre de nouvelles connaissances parfois, et surtout de pouvoir répondre à des questions de base sur les mots-clés. En effet, on n'imagine pas un élève faire un exposé, par exemple, sur les cancers de la peau et ne pas pouvoir expliquer ce qu'est un cancer. La méthode CQQ au QCP, avec le comment, quoi, qui, où, quand, pourquoi, combien, vous permettra de cerner l'ensemble des facettes de votre sujet. Après avoir cerné le sujet, vous allez pouvoir rechercher des informations à propos de ce sujet. Pour cela, je vous conseille de prendre des notes de manière organisée, c'est-à-dire de ne surtout pas recopier l'ensemble des documents, mais de choisir sur plusieurs feuilles les idées qui se ressemblent, rassembler les documents qui semblent aller dans le même sens, dans la même direction. Ainsi, vous vous retrouverez avec plusieurs groupes d'informations qu'il faudra ensuite organiser. Par contre, dès que vous voyez des illustrations pertinentes, n'hésitez pas à les mettre de côté, donc en notant leurs sources pour pouvoir les rechercher. Donc la source, ça va être le nom du livre documentaire, du manuel ou du site internet. Et à force de rechercher des informations, vous allez bien vous rendre compte qu'il faut organiser ces informations. Il faut se poser la question du plan. De quel problème je vais pouvoir parler? On appelle ça une problématique. Comment ensuite je vais pouvoir organiser un discours qui respectera évidemment le temps que j'ai. Le plan définitif doit être articulé en 2 ou 3 parties sur un thème. Vous pouvez travailler sur les avantages, les inconvénients et ensuite dans la 3e partie, par exemple, les alternatives. Sur un autre thème, vous pouvez comparer une méthode, puis une autre méthode et montrer enfin que les 2 méthodes sont complémentaires et éventuellement ont encore quelques inconvénients, quelques progrès à faire. Après avoir trouvé un plan, vous allez avoir le droit de rédiger une introduction et une conclusion. L'introduction répond à des critères assez précis. Vous devez faire une entrée en matière, noter lesquels vous allez pouvoir les rédiger, mais connaître les premiers mots que vous allez prononcer devant le jury. Alors, cela peut être la présentation de l'intérêt de votre sujet, un aspect historique pour replacer dans le contexte. Ensuite, vous présenterez la problématique à résoudre au cours de votre exposé et vous présenterez votre plan. Quelles sont les parties et l'ordre logique que vous avez choisi pour répondre à la problématique. Deuxième élément, après avoir fait un développement, vous aurez une conclusion qui doit être la réponse à votre problématique. Là encore, je vous conseille de la rédiger et de la prendre par cœur, tout comme l'introduction. Ainsi, le début de votre exposé, l'introduction, et la fin, votre conclusion, seront particulièrement bien travaillés. On ne rédige pas le développement des parties. Vu que l'argumentation est basée sur la logique de votre plan, il n'y a pas besoin de rentrer dans une récitation par cœur de votre exposé. Surtout que si vous récitez par cœur un élément et que le jour de l'examen, vous êtes stressé, vous risquez de perdre vos moyens, car si vous oubliez une partie, une phrase de votre partie, vous aurez évidemment du mal à reprendre le fil de votre raisonnement. Deuxième partie, la réalisation d'un diaporama. Vu que vous êtes désormais des spécialistes de votre exposé, vous avez l'introduction, le plan, le contenu et la conclusion. La réalisation d'un diaporama ne doit pas prendre plus de 2 heures et ne doit pas être une succession de diapositives nombreuses. Environ 1 minute par diapositive doit être consacrée. Donc, vous aurez une diapositive d'introduction,
Quelques diapositives pour le développement, suivant le nombre de parties et des illustrations que vous voulez montrer, j'en parle après. Et puis enfin, une diapositive de conclusion. Chaque diapositive doit comprendre un titre, comme je suis en train de le faire d'ailleurs, afin de pouvoir se repérer dans l'argumentation de votre exposé. Un texte très court, quelques mots, 5 suffisent, 10 c'est déjà beaucoup, 20 c'est le maximum. Surtout ne mettez pas de phrases dans vos diapositives afin de ne pas être tenté, par la lecture. Enfin, vous aurez une illustration par exemple, ou deux, pas trop surtout, légendées sur vos diapositives en précisant la source. Les auteurs des illustrations doivent être connus, on doit connaître l'origine de vos documents. Ce n'est pas Internet, ce n'est pas Google Images, il y a un nom, un site qui permet de connaître l'auteur de vos illustrations. Dans le détail, une diapositive d'introduction doit avoir votre nom, le sujet de votre choix, donc ici formulé sous la forme d'une question, la problématique, le problème dont on parle depuis tout à l'heure. Dès le début, le plan, qu'on sache où est-ce que vous allez aller, c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo également, et éventuellement des illustrations. Vous pouvez compter donc 1 minute pour la présenter. Ensuite, chaque diapositive, une par partie au moins, vous devez avoir dessus quelques mots-clés utiles, des illustrations et toujours légendées, sourcées, et qu'il faut utiliser. Les illustrations ne sont pas là pour faire joli. Si vous avez mis un tableau, un graphique, une image, utilisez-la, montrez les éléments, guidez le regard de votre jury en pointant avec votre doigt, par exemple, ou avec la souris, les éléments essentiels sur les illustrations. 1 minute, encore une fois, par diapositive. J'insiste bien, lire ce qu'il y a sur la diapo, donc par exemple que les mots ne suffisent pas. Il faut développer vos connaissances sur le sujet. Vous êtes un spécialiste du sujet désormais, vous avez un plan à utiliser. Suivez votre plan, expliquez votre raisonnement et évidemment, utilisez les mots-clés, l'illustration au mieux, au bon moment. Enfin, une diapositive finale de conclusion avec les références bibliographiques, les sites que vous avez utilisés, les manuels que vous avez utilisés, les livres documentaires que vous avez utilisés pour faire vos recherches. Quelques mots-clés les plus importants, et puis vous pouvez faire une ouverture. Je l'estime facultative en collège, elle est toujours intéressante, montrer qu'avec plus de temps, vous auriez pu parler d'éléments supplémentaires, que votre exposé est bien dans l'actualité. Et attention, votre ouverture doit ne pas simplement être une figure, vous devez réussir éventuellement à répondre à des questions du jury sur cette ouverture, car vous lui tendez une perche, vous supposez que le jury va pouvoir rebondir sur cette ouverture. Là encore, 1 minute pour la conclusion me semble nécessaire. Si une aide technique est nécessaire pour l'utilisation de base du logiciel LibreOffice, vous avez un lien. Dernier point, ne mettez pas trop d'animation dans votre diaporama. Vous n'êtes pas là pour faire une démonstration technique de votre utilisation des logiciels de diaporama, vous êtes là pour présenter un sujet et donc un contenu. On passe à la réalisation de l'oral. Pour s'entraîner à l'oral, vu que vous êtes désormais un spécialiste de ce sujet, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir en dire trop. Donc j'insiste bien, lorsque vous avez choisi votre plan et les documents à présenter, vérifiez que cet oral respecte le temps imparti. Vous avez, à l'oral du DNB, un exposé à faire de 5 minutes. Il sera suivi de 10 minutes de questions. Utilisez les 5 minutes. Si vous faites un oral, un exposé de moins de 5 minutes, déjà il sera incomplet, on ne pourra pas valider l'ensemble de ce que vous avez dit, et puis vous aurez d'autant plus de temps pour répondre à des questions du jury. Ce n'est pas forcément quelque chose la plus agréable, parce que vous ne connaissez pas à l'avance les questions qui vont vous être posées. N'ayez pas la tentation de dépasser ces 5 minutes. Si vous dépassez à 6 minutes, c'est toléré, 7 minutes, ça commence à faire beaucoup, et 8 minutes, clairement, vous n'avez pas respecté le contrat de 5 minutes. Ainsi, vous empêchez le jury de faire le travail qui consistera à vérifier que vous connaissez le sujet effectivement, que les mots que vous avez utilisés sont bien maîtrisés, et puis avoir votre maîtrise du sujet, votre raisonnement que vous avez eu sur votre problème. Donc, ne dépassez pas. Surtout, pas de lecture du diaporama et pas de lecture donc de texte. Entre les mains,
on autorise que vous ayez une feuille de papier sur laquelle sont notés un plan, le plan, quelques mots-clés, mais surtout pas de phrases, car vous risquez surtout pas l'introduction, la conclusion déjà rédigée par exemple, car sinon vous risquez de faire simplement une lecture. Vous êtes à un oral, vous n'êtes pas à une lecture. Vous n'êtes pas non plus à une récitation, donc n'apprenez pas tout par cœur. Le stress, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, peut vous faire malheureusement oublier certains éléments de votre récitation et donc faire en sorte que l'oral se passe finalement pas si bien que ça. Au niveau de la forme, la diction, l'articulation doit être correcte, le vocabulaire que vous utilisez doit être adapté, vous n'êtes pas avec des copains, vous êtes face à un jury, donc le vocabulaire familier doit être oublié. Votre posture générale, c'est généralement debout, droit, ou assis, mais là encore, pas affalé sur une table. Vous écartez bien les épaules, vous regardez votre jury, c'est possible dans les yeux. Votre tenue est correcte au niveau vestimentaire, et puis voilà, au niveau de l'ensemble de votre corps. L'entraînement à l'oral peut nécessiter évidemment 1, 2, 3 heures pour le faire. Comme vous l'avez compris, c'est essentiellement cerner le sujet et rechercher les informations qui vont vous prendre du temps, les organiser sous forme d'un plan. Pour ce qui est du diaporama et de l'entraînement à l'oral, cela ne doit être qu'une formalité quand vous êtes désormais des spécialistes du sujet. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions des élèves concernant cette épreuve. Bonne journée.